Bonjour et bienvenue sur votre chaîne mathématique et merci pour votre fidélité pour la chaîne mathématique. Aujourd'hui, nous allons parler des nombres de Fermat. Alors, qu'est-ce qu'un nombre de Fermat? Définition. Nombre de Fermat. Il y en a plusieurs. On note Fn et on appelle nombre de Fermat tout entier naturel non nul qui s'écrit Fn est égal 2 puissance 2 puissance n plus 1 avec n est un entier qui peut être nul. N est un entier qui peut être nul. Donc n commence à 0, 1. Donc n égale 0, 1, etc. Voilà. Alors avec cette définition, on commence au rang 0. F0, ça va faire 2 puissance 0 ici, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. F1 est égal, pour n égale 1, ça fait 2 au carré plus 1, ça fait 5. Etc. Donc on aura F0 est égal 3. F1 est égal 5. F2 est égal 17. F3 est égal 257. F4 va être égal à 65 537. Donc vous remarquez ici, à partir du 17, ça finit avec 7. Et puis vous avez F5. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais pour ne pas se tromper, c'est 2 puissance 32 plus 1. Voilà. Ça fait un grand nombre. Etc. Donc, Fermat connaissait tous ces nombres. Il savait que F0 jusqu'à F4 sont des nombres premiers. Mais il ne pouvait pas établir si F5 est premier ou pas, parce que les moyens de calcul et de factorisation qu'il avait à sa possession ne lui permettaient pas. Mais il connaissait la condition nécessaire pour que 2 puissance k plus 1 soit premier. Il faut que k soit une puissance de 2. Il a en sa possession donc une condition nécessaire pour que 2 puissance k plus 1 soit premier, qui est donc k est une puissance de 2. Et ayant en sa possession les 5 premiers nombres qui sont premiers, il a conjecturé que tous les nombres de la forme 2 puissance n plus 1 sont premiers. Voilà la conjecture de Fermat pour les nombres premiers de la forme 2 puissance n plus 1. Donc on sait que les 5 premiers sont des nombres premiers, qu'à partir de F5 jusqu'à F32, les nombres ne sont pas premiers. Donc la conjecture de Fermat, déjà, elle était fausse à partir du moment que Euler a démontré que c'est un nombre composé, divisible par 641. À partir de là, donc, on sait que de F5 jusqu'à F32, les nombres ne sont pas premiers, et on se demande s'il y en a d'autres de la forme 2 puissance n plus 1 qui sont premiers. C'est ça la question qui se pose. Existe-t-il encore des nombres premiers de cette forme-là? Parce qu'on connaît que 5. Et jusqu'à F32, il n'y a plus. Voilà. Parce que F32, c'est 2 puissance 32. C'est énorme. Hein. À partir après, il faut des machines colossales pour chercher. Là, on va donner la condition nécessaire que connaissait Fermat, hein, dont je vous ai parlé, c'est-à-dire
lorsque 2 puissance k plus 1 est un nombre premier, ça implique que k est une puissance de 2. Donc, on va donner la condition que connaissait Fermat, la condition là, on va l'établir. Donc, condition nécessaire pour qu'un nombre de la forme 2 puissance k plus 1 soit un nombre premier. Proposition que connaissait Fermat, soit k dans n étoile, donc k est un nombre entier qui est différent de 0, n'est-ce pas? 2 puissance k plus 1 est premier, alors, donc c'est une condition nécessaire, dans l'autre sens elle n'est pas vraie. Donc, condition nécessaire, k est une puissance de 2. C'est-à-dire, il existe n dans n tel que k est égal à 2 puissance n. Voilà. Donc, il existe n dans n tel que k est égal à 2 puissance n. Donc, Fermat connaissait cette proposition et savait aussi que f0 jusqu'à f4 sont des nombres premiers. Donc, il a dit, pourquoi pas conjecturer que tous les nombres de la forme 2 puissance n plus 1 sont des nombres premiers, en misant sur le fait que cette condition nécessaire, elle est peut-être suffisante. Il a une suite des 5 premiers nombres qui sont premiers, il a une condition nécessaire qui n'est pas suffisante, ben, il a fait la conjecture. Hein. Il se dit peut-être qu'elle est suffisante, k est puissance de 2. Voilà. Mais cette proposition, on peut la démontrer, hein, aussi c'est facile à démontrer, donc on va la démontrer. Démonstration de la proposition qui donne la condition nécessaire pour que 2 puissance k, le tout plus 1, soit un nombre premier. Démonstration. Soit k dans n étoile, donc on prend un nombre k qui est non nul, un entier non nul. On sait que tout entier non nul s'écrit sous la forme a fois 2 puissance b, c'est-à-dire un produit d'un nombre a qui est impair et d'une puissance de 2 puissance b, éventuellement b égale 0, parce que si b égale 0, le nombre k est impair, puisque a impair différent de 0, et si la puissance b, elle est supérieur à 0, donc le nombre il est pair. Donc k dans n étoile, il peut être pair ou impair. Donc là, il existe a impair, entier impair, et b, donc différent de 0 là. Hein. Et b dans n, il peut être égal à 0, tel que k est égal à a fois 2 puissance b. Alors là, cette égalité, elle concerne n'importe quel nombre entier différent de 0. Là, le a, il est impair, donc différent de 0. Ok? Alors, ou alors, la puissance b est égale à 0, donc le nombre, lui, il est impair, puisque ça donne 1. 2 puissance 0, c'est 1. Donc, k est impair. Ou alors, le b est différent de 0, puisqu'il est différent de 0, la puissance de 2, elle n'est pas égale à 1, donc le nombre est pair. Donc tout nombre k dans n étoile s'écrit sous forme de a fois 2 puissance b, avec b, un entier, et a impair. Voilà. À partir de là, donc on a k égale a fois 2 puissance b, a impair, et b dans n. Ok. Maintenant, si je prends 2 puissance k
plus 1, c'est égal à quoi? 2 puissance A fois 2 puissance B plus 1. C'est égal, ici c'est un produit dans la puissance, donc je lève le tout à la puissance A. Ça fait 2 puissance B, le tout puissance A, n'est-ce pas? Plus 1. Et ça, c'est de la forme x, ici x puissance A, plus 1 puissance A, avec x est égal 2 puissance 2 puissance B. Avec x égale 2 puissance 2 puissance B. Et pour x puissance A plus 1 puissance A, on a la formule de l'identité remarquable xn plus yn. Ok? Voilà. Donc, on va appliquer la formule à cette égalité et on va après conclure que k est une puissance de 2. Que k est une puissance de 2. Voilà. Donc, la suite. On a donc k dans n étoile et on sait qu'il existe deux entiers tels que k égale A2 puissance B avec A impair et B dans n. Hein. Et on a posé x est égal à 2 puissance B. Et on va donc appliquer l'identité remarquable à x puissance A plus 1 puissance A. Avec A une puissance impaire, puisque A est impair. On va se trouver donc avec deux égalités. 2 puissance k plus 1 qui va être égal à x puissance a plus 1 puissance a. Et celle-ci, on va lui appliquer l'identité remarquable xn plus yn avec n une puissance impaire, puisque a est impair. Donc, d'après l'identité remarquable, on a xa plus 1 puissance a est égal à x plus 1 multiplié par la somme de i égale 0 jusqu'à a moins 1 de moins 1 puissance i, x puissance i et 1 puissance a moins 1 moins i. Et 1 puissance a moins 1 moins i, ça fait 1. Donc on peut l'enlever. Avec cette égalité, on voit bien que x plus 1 va diviser 2k plus 1. 2 puissance k plus 1. Mais 2 puissance k plus 1 est supposé un nombre premier dans la proposition. Donc, puisque x plus 1 divise 2 puissance k plus 1, et puisque x est plus grand que 1, parce que si b égale 0, x égale à 2, donc ça supérieur strictement à 1. Donc x plus 1 est plus grand que 1, il divise 2 puissance k plus 1, et 2 puissance k plus 1 en tant que nombre premier, il a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc x plus 1 ne peut qu'être égal à 2 puissance k plus 1 puisqu'il est plus grand que 1. 2k plus 1 est premier. X plus 1 divise 2 puissance k plus 1. X plus 1 est strictement plus grand que 1. Avec toutes ces données, forcément, x plus 1 est égal à 2 puissance k plus 1. Voilà. Donc, 2 puissance k plus 1 est égal à x plus 1. C'est égal à 2 puissance 2 puissance b plus 1, ce qui montre que 2 puissance b est égal à k. Donc k est une puissance de 2. Donc
K est égal à 2 puissance B. Et comme K est égal à 2 puissance B, ça signifie que le A est égal à 1. Ici, A est forcément égal à 1. Donc le nombre impair A, il est égal à 1. Voilà. Cette proposition, Fermat donc la connaissait. Il savait aussi qu'il y avait F0 jusqu'à F4 qui sont dans des nombres premiers. Et bien Fermat a conjecturé que tous les nombres de la forme 2 puissance 2 puissance n plus 1 sont premiers. Et il s'est avéré que cette conjecture était fausse car à partir de F5, tous les nombres de Fermat jusqu'à maintenant trouvés de n égale 5 jusqu'à n égale 32 sont composés. Le premier nombre composé F5 a été démontré par Euler, ce qui a faussé la conjecture de Fermat dès que Euler a montré que F5 est un nombre semi-premier divisible par 641. Voilà, c'était pour avoir une idée sur la conjecture des nombres premiers de Fermat et en même temps savoir un peu ce que c'est les nombres de Fermat. Les nombres de Fermat sont liés par des formules de récurrence qui sont faciles à démontrer et dans une prochaine vidéo, on pourra mettre les formules et les faire en tant qu'exercice de récurrence, ce qui peut être utile pour les lycéens qui ont des exercices basés sur des démonstrations de formules de récurrence. On pourra faire dans une prochaine vidéo les formules de récurrence des Fn, des nombres de Fermat, et les démontrer. Comme ça, on a des exercices de formules de récurrence. Voilà. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et merci de votre fidélité à la chaîne et à bientôt.